Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux mettre du texte en majuscule dans une colonne à partir du VBA. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une colonne ici avec des noms de fruits. Et certains fruits sont avec la première lettre en majuscule, comme banane et coco. D'autres, tout en minuscule, orange et cerise. Ou encore en majuscule, comme melon. Et moi, je souhaite uniformiser tout ça en mettant tout en majuscule grâce au VBA. Donc, on va se rendre dans l'onglet développeur. Et on va se rendre dans l'environnement, l'interface VBA, en cliquant sur Visual Basic. On va créer donc, insérer un module, insertion module. Il s'appelle module 1, nous on va lui changer de nom, et il va s'appeler majuscule. Et donc, maintenant on va commencer, donc en mettant sub, majuscule, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Un peu d'espace. Alors, effectivement, je pourrais très bien, de manière simple, rechercher la première cellule vide et faire un -1 pour remonter d'une cellule pour savoir sur quelle plage on va devoir mettre tout en majuscule. Moi, je vais mettre à contribution l'utilisateur en lui demandant tout simplement via une fenêtre pop-up, une input box, le nombre de lignes qu'il souhaite mettre en majuscule. Donc pour ça, il va falloir déclarer ici une variable. Donc je vais mettre un petit apostrophe, espace, déclaration des variables. Même si j'en ai qu'une, je mets déclaration des variables, un petit espace. Et on va dire que dim, et je vais l'appeler ligne, as integer, effectivement, vu que un nombre de lignes est un nombre entier. Voilà. Donc là, je vais donc déclarer la variable ligne. Maintenant, il faut tout simplement renseigner cette variable ligne pour connaître le nombre de lignes via, comme j'ai dit, une fenêtre pop-up. Donc on va utiliser ici demande du nombre de lignes via une fenêtre pop-up. Entrée, je décale un peu, et je mets ligne égale input box. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je mets dernière ligne à mettre en majuscule, point d'interrogation, je ferme donc les guillemets, la parenthèse, et je fais entrer. Et maintenant, on va faire la boucle. Donc, un petit apostrophe. Boucle for next. Pour mettre en majuscule. Alors, comme on sait combien de lignes on va mettre for each, donc pour chaque x, in range, donc et j'ouvre la parenthèse, et je vais commencer. Alors, j'aurais pu aussi demander, bien sûr, la colonne, la ligne qu'on souhaite mettre. Là, on va rester sur une colonne. Donc ici, je vais mettre entre guillemets A2, donc, parce que je veux laisser la première ligne telle que je l'ai écrit. Donc, le nom de la ligne, nom de fruit, la laisser telle qu'elle. Donc, à partir de A2, virgule, et je vais aller jusqu'en A. Donc, je vais le mettre en majuscule. Et ici, je vais utiliser une touche, enfin un symbole bien particulier qui s'appelle esperluette, qui est le et commercial, donc la touche 1, donc esperluette, et je mets ligne. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Entrée, donc pour chaque x dans la plage de A2 jusqu'à A, avec le numéro de ligne que j'aurai renseigné. Et là, on va maintenant lui donner la commande pour passer en majuscule. Alors, je vais mettre un petit commentaire. Hop, un petit apostrophe. Et là, je vais mettre commande pour passer en majuscule. Voilà. Entrée. Et là, je vais faire x.value. Donc là,
la valeur qu'il y a en x, est égal à uCase, donc uCase majuscule, de x.value. Je ferme la parenthèse, je mets un petit entrée, et j'écris le next, et j'irai à la ligne. Bien, on va voir un peu comment ça se passe. Donc pour cela, on va mettre quelques points d'arrêt. Déclaration de la variable, pas de souci. Ici, le petit input box. Et on va voir donc pour chaque x dans le range de A2 jusqu'à A quelque chose. Et je vais passer en majuscule et le next. Alors, je vais réduire un peu ma fenêtre afin qu'on puisse voir comment ça se passe. Ça va se passer très vite. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Voilà. Donc, je vais lancer avec la petite flèche verte. Vous voyez, exécuter sub F5. Donc, j'exécute. Donc, pour l'instant, bien sûr, ligne n'est pas déclarée. Donc, il n'y a rien. Je lance. Je m'arrête ici. Donc, j'ai pour l'instant juste déclaré les variables. Vous voyez que ligne est égale à 0. Super. Un petit coup dessus. J'ai la petite fenêtre pop-up qui apparaît. Dernière ligne à mettre en majuscule. Ben, la ligne 7. Hop. Je mets OK. Donc maintenant, avec le input box, j'ai renseigné que ligne est égale à 7. Et maintenant, pour chaque x, donc vous voyez, vide, pour l'instant, dans la plage de A2 jusqu'à A7, donc, et il va passer, voilà, donc pour chaque x banane, vous voyez, A2 jusqu'à A7, il va passer en majuscule. Et vous voyez que banane vient de passer en majuscule. Coco passe en majuscule. Donc il est en train de faire toute la plage de A2 jusqu'à A7. Orange, cerise, melon était déjà en majuscule. Fraise. Et maintenant, vous voyez que ici, j'ai sorti next et fini. Et je l'ai fait end sub. Voilà. Et j'enlève les points d'arrêt. Voilà comment on peut faire passer en majuscule du texte, tout simplement en lui demandant par exemple la colonne, la ligne, et puis avec une commande uCase. Alors bien sûr, si je voulais faire maintenant l'inverse, passer en minuscule, lowercase. Donc je fais, j'exécute, donc la dernière ligne, bien sûr il aurait fallu changer effectivement donc le input box en minuscule, je mets 7, je fais OK, et vous voyez que j'ai passé tout en minuscule. Donc, uCase pour mettre en majuscule, LCase pour mettre en minuscule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en VBA.